Ils sont au nombre de 7 et répartis en 2 groupes, l'un de Lubumbashi et l'autre de Likasi. Ces inciviques présentés ce vendredi 31 octobre 2025 au gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula se sont spécialisés dans la contrefaçon des imprimés de valeur du Haut-Katanga et du Lualaba. Interceptés dans une bureautique à Lubumbashi où ils falsifiaient les documents, le groupe de Munikisa avait avec eux, entre autres, des taxes de numérisation des taxis, des vignettes et des cartes roses. Tandis que celui d'Ilunga, arrêté à Likasi, avait des bons de péage de tout le Haut-Katanga et du pont Lualaba, ainsi que les imprimés de la CNPR. L'un des contrefacteurs a reconnu son forfait. Imprimé, banakuwa na maimprimé ya mimi imprimé. On imprimé, on est multiplié. Mishi multiplié. Banakuwa na imprimé, mimi imprimé pour you pour les crèches. Le gouverneur Martin Kazembe Choula a décrié cet incivisme qui est un manque à gagner pour la province. Il a par ailleurs encouragé les services de sécurité pour le travail abattu. Ces gens doivent être d'abord gardés à l'année. Vous les gardez d'abord. Après le conseil de sécurité, nous devons le remettre nous-mêmes à la justice et nous devons organiser une audience publique. Ça doit être télévisé. Merci pour tout. L'autorité urbaine et le directeur de la DRH4, Bruno Choma, étaient présents à cette cérémonie. Il se produit ce samedi à Lubumbashi et il a tenu à remettre personnellement une invitation et solliciter l'accompagnement sécuritaire de l'autorité provinciale pour la réussite de son spectacle. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a reçu l'artiste et musicien Jibem Piana ce jeudi 30 octobre 2025 dans son cabinet de travail. Ma présence dans la ville de Lubumbashi, c'est pour une production que je vais prester le samedi dans la salle Hypnose. C'est l'autorité. On était venu saluer et puis partager, voir comment il peut nous soutenir aussi au niveau de la sécurité, tout ça. Le producteur voulait aussi lui remettre les invitations pour qu'il soit là le samedi. Touché par l'accueil chaleureux lui réservé par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, Jibem Piana a salué les efforts de l'exécutif provincial dans l'embellissement et la modernisation de la ville de Lubumbashi. Oui, bien, il fait bien son travail, on l'encourage. J'espère qu'il va continuer encore de faire mieux qu'avant. Pour rappel, le concert populaire de Jibem Piana est prévu ce samedi 1er novembre à l'espace Hypnose. La campagne agricole 2025-2026 a été officiellement lancée ce vendredi 31 octobre 2025 sur toute l'étendue de la province. C'était à partir du village agricole de Moïseni, à 50 km de Lubumbashi, sur la route de Kasumbalesa. C'est le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Bobo Malulu Kalungwe, qui a présidé cette cérémonie en présence de quelques députés et ministres provinciaux et de vénérables chefs coutumiers. Tout a débuté par une bénédiction ancestrale du chef d'Ilanda avant l'intervention du président des agriculteurs. Ce dernier a salué les efforts du gouvernement Kazembe pour le soutien constant apporté aux agriculteurs à travers notamment la subvention et la distribution anticipée des intrants avant la tombée de premières pluies. Nous allons collaborer avec le gouvernement provincial pour que cette année soit une année exemplaire et que le remboursement soit au rendez-vous, que tout le monde rembourse et que nous puissions avancer. Le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Bobo Malulu Kalungwe, a rappelé que l'agriculture demeure la clé du développement du Haut-Katanga. Il a remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement central pour leur accompagnement dans la mécanisation agricole matérialisée par la mise à disposition de la province de plusieurs tracteurs. L'agriculture n'est pas un secteur secondaire. Elle est la colonne vertébrale de notre économie.
la clé de notre sécurité alimentaire et le souffle vital de notre développement durable. Le Haut-Katanga ne peut plus dépendre des importations pour se nourrir, car nos terres sont fertiles, nos bras sont forts, nos agriculteurs sont prêts, et bien plus la volonté politique est présente. Je déclare, au nom de son Excellence Monsieur le gouverneur de province à l'intérim, lancer officiellement la campagne agricole 2025-2026 dans notre province du Haut-Katanga. En signe de lancement officiel de la saison culturelle 2025-2026, le ministre Bobo Maloulou Kalungwe est monté à bord d'un tracteur pour labourer symboliquement la terre. Il a ensuite procédé à la remise des intrants agricoles aux bénéficiaires de la subvention gouvernementale, marquant ainsi le lancement de la nouvelle saison agricole dans le Haut-Katanga. Les Wazalendo de l'UDPS Lubumbashi ont investi ce matin plusieurs artères de la capitale cuprifère avant de converger vers le parking de la mairie de Lubumbashi avec en but adresser un message de soutien au maire AI de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafouimbi. Ce mouvement spontané a poussé l'autorité urbaine à quitter son bureau pour venir écouter ces jeunes. Face à lui, les manifestants ont exprimé leurs préoccupations, leur appui ainsi que leur engagement à accompagner le maire AI de la ville de Lubumbashi tout au long de son mandat à la tête de l'hôtel de ville. Sans vous, mairie à Lubumbashi ne passe pas. Et en plus, pour les autres, on a vraiment Kokomanish. On a il y a excellence, monsieur le gouverneur, les présidents de la République, chefs de l'État, les garants de la nation, les commandants suprêmes, En retour, Patrick Kafouimbi a remercié les manifestants pour leur soutien exprimé et les a encouragés à promouvoir la paix et à soutenir les institutions du pays. Ça montre combien la vision du chef de l'État est soutenue par la jeunesse qui a vu la Lubumbashi, toute la région à Kimia, toute la région à Amani, la ville de Lubumbashi, la province de Haut-Katanga. Vraiment, on a dit tout ça pour Après la remise officielle de leur mémorandum, les manifestants se sont retirés dans le calme, satisfaits d'avoir été reçus par l'autorité urbaine. Depuis son arrivée à la tête de la commune annexe en 2023, la bourgmestre Mireille Sekwe ne cesse de poser des actes concrets en faveur du développement de son entité. Celle que l'on surnomme l'Anzovu du Haut-Katanga marque les esprits par ses réalisations visibles, notamment dans les secteurs de l'éducation. L'excellence ainsi que la délégation, ils vont visiter une salle de classe. Après, on va procéder à la photo des familles. Après avoir inauguré l'école primaire Kiléché au quartier Kipanta, un autre édifice scolaire moderne s'apprête à ouvrir ses portes dans le même quartier. Construit dans le strict respect des normes éducationnelles, cet établissement vient appuyer la politique de gratuité de l'enseignement primaire prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un soulagement pour les parents et surtout une concrétisation de la vision du chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je cite, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à la scolarisation de tous les enfants. Sauf imprévu, l'inauguration est prévue la semaine prochaine afin de permettre aux élèves de commencer l'année scolaire 2025-2026 dans de bonnes conditions. Les travaux de finition sont en cours. Pupitres déjà installés, tableaux en place, sanitaires fonctionnels, tout est prêt, ou presque. Mireille Sekwe est une femme de terrain, une bâtisseuse.
Elle montre que la politique peut aussi être synonyme d'action et d'impact, commente un habitant du quartier Kipanta. En peu de temps, la bourgmestre s'est imposée comme une référence dans la gestion communale, incarnant avec fierté le leadership féminin congolais.